C'est quoi l'invocation à dire dès qu'on se réveille? Que faire après le décès de nos parents en islam? Il est important de comprendre quoi faire en islam pendant la mort de nos parents. Si vous ne savez pas, écoutez. Avant de commencer, partagez cette vidéo avec vos amis comme rappel. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que guider les autres vers le bien apporte la même récompense que celui qui le fait. Alors, partagez cette vidéo si vous aimez le prophète Muhammad. En islam, quand nos parents décèdent, c'est un moment de réflexion, de patience et d'hommage à leur mémoire. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné à prier pour le pardon et la miséricorde de nos parents décédés. Quand nos parents sont morts, il est recommandé de prier pour eux en disant « Allahumma ghfir lahum warhamhum », ce qui signifie « Ô Allah, pardonne-leur et fais-leur miséricorde ». Si vous avez perdu vos parents, prenez un moment pour prier pour leur pardon et leur miséricorde. Que Allah accorde le paradis à tous les musulmans décédés. Écrivez Amin dans les commentaires pour... Voici une prière pour ta fille. Cher Dieu, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'amour et de préoccupation pour ma fille. Elle est un précieux cadeau dans ma vie, et je te demande tes bénédictions et ton orientation sur elle. Veille sur ma fille, protège-la des dangers et guide-la dans son parcours de vie. Accorde-lui la sagesse dans ses choix, la résilience face aux défis et le succès dans ses entreprises. Qu'elle grandisse en bonne santé, tant physiquement qu'émotionnellement, et que son cœur soit rempli d'amour, de compassion et de compréhension pour les autres. Aide-moi, en tant que parent, à lui offrir l'amour, le soutien et l'orientation dont elle a besoin pour s'épanouir. Accorde-moi la patience et la sagesse pour favoriser sa croissance et être un modèle positif. Je confie ma fille entre tes mains aimantes, sachant que ta protection est inébranlable et que ton amour est constant. S'il te plaît, bénis-la de ta grâce et aide-la à devenir la meilleure version d'elle-même. En ton nom, j'offre cette prière, en toute confiance en ton soin divin et ton orientation. Amen. Oh Allah, grant my beloved This dua is from Ya Allah, je te demande de bénir ma fille. Ya Allah, je te demande de bénir ma fille et de lui accorder la santé, la prospérité et la paix intérieure. Ya Allah, enveloppe-la de ta miséricorde et fais d'elle une source de bien pour elle et pour les autres. Ya Allah, le Tout-Puissant, je te demande d'accorder à ma fille le succès dans tout ce qu'elle entreprend et de lui accorder la sagesse pour faire les bons choix. Ya Allah, protège-la des épreuves de cette vie et accorde-lui une place au paradis. Ya Allah, toi qui es l'amour, remplis le cœur de ma fille d'amour pour toi, pour ton messager et pour tous les croyants. Fais d'elle un modèle de piété et de bonté et permets-lui de trouver le bonheur dans l'obéissance à tes commandements. Ya Allah, je te demande de bénir ma
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أصبحنا وأصبح الملك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui dit le matin, écoutez bien, toute personne qui dit le matin, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Simplement, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur et de l'islam comme religion et de Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète. C'est simple à dire, c'est simple à apprendre, c'est dans la capacité pour toutes et tous d'apprendre ces quelques paroles et de les prononcer. Eh bien, toute personne qui dit ces paroles, cette invocation, cette évocation, tous les matins, le prophète dit, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout serviteur qui prononce ces paroles-là que je vais vous citer à 3 reprises, le matin et le soir. Vous voyez l'importance ici des invocations du matin et du soir, beaucoup trop délaissées malheureusement. Toute personne qui dit ces paroles 3 fois le matin et 3 fois le soir, aucun mal ne le touchera. C'est une parole prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est véridique. Quelle est cette parole? Quelle est cette invocation à prononcer, à lire, à réciter avec méditation, avec conviction quant à l'effet que Dieu met à travers ici cette invocation? Eh bien, c'est la suivante. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Des paroles très simples. 3 fois le matin, 3 fois le soir. Rien ne pourra t'arriver, incha'Allah ta'ala, sauf si Dieu en a décidé autrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout serviteur qui prononce ces paroles-là que je vais vous citer à 3 reprises, le matin et le soir. Vous voyez l'importance ici des invocations du matin et du soir, beaucoup trop délaissées malheureusement. Toute personne qui dit ces paroles 3 fois le matin et 3 fois le soir, aucun mal ne le touchera. C'est une parole prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est véridique. Quelle est cette parole? Quelle est cette invocation à prononcer, à lire, à réciter avec méditation, avec conviction quant à l'effet que Dieu met à travers ici cette invocation? Eh bien, c'est la suivante. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Des paroles très simples. 3 fois le matin. Tout musulman qui dit ce simple parole tous les matins, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a garanti de le prendre par la main et le faire rentrer au paradis. Mais avant de continuer, je vous demande juste de prendre un petit seconde pour vous abonner et partager-la avec les autres. Qu'Allah vous récompense pour ça. D'après Al-Munaydir, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, celui qui dit tous les matins, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. Écoutez-le en phonétique arabe. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Simplement. La plupart des savants sont d'avis que les invocations du matin doivent être faites entre l'apparition de l'aube et le lever du soleil. Qu'Allah nous accorde à tous son vaste paradis. Dites Amin en commentaire.
Répète ce dua 3 fois et tu seras protégé des flammes de l'enfer. C'est pas pour faire le mec qui casse l'ambiance, parce que là il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Je vais donner l'exemple du sucre. Vous savez, le sucre, quand on le consomme sur le coup, tu vas pas directement constater les conséquences désastreuses de cet aliment. Les péchés, c'est exactement pareil. Tu développes une addiction et tu n'en vois pas les conséquences négatives. Allah Azza wa Jal te promet l'éternité à kiffer. L'éternité dans la jouissance totale à consommer du sucre. Consommer du sucre sans aucune conséquence. Est-ce que c'est pas une arnaque de sacrifier ton éternité dans le kiff le plus total en échange de quelques années ici? Naturellement, ça n'a aucun sens. Même si c'est l'été et que c'est une saison qui est propice au péché, garde en tête que tous les sacrifices que tu fais pour Allah Azza wa Jal, Allah te récompensera plus que ce que tu imagines. Voilà le dua. Allahumma ajirni minan nar. Je répète. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Répète ce dua 3 fois et tu seras protégé des flammes de l'enfer. Whoever asks Allah خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. Voici la doura la plus puissante de l'islam pour demander pardon et rentrer au paradis. À dire une fois par jour, pour mourir en tant que musulman. Un hadith de l'Bukhari dit « Celui qui la prononce le jour en toute conviction, s'il meurt le jour même avant la tombée de la nuit, il fait partie des habitants du paradis. Celui qui la prononce le soir en toute conviction, s'il meurt avant le lever du jour, il fait partie des habitants du paradis. » Avant de découvrir cette doura, partage cette connaissance de l'islam et n'oublie pas de dire Amin. Voici la doura la plus importante de l'islam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dik. Mastata'at, a'wadhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ce qui signifie en français Seigneur Dieu, tu es mon Seigneur. Il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ton esclave. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets sous ta protection contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais ton bienfait à mon égard. Je reconnais mon péché. Pardonne-moi car il n'y a que toi qui pardonnes les péchés. Qu'Allah te guide sur le chemin de la réussite et du bonheur. Amin. Voici la doura la plus puissante. Veux-tu aller au paradis? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la personne qui va réciter cette invocation 3 fois, le paradis lui-même intercédera pour toi le jour du jugement dernier. Il y a une autre invocation que si tu dis 3 fois, l'enfer intercédera pour que tu puisses être protégé du feu de l'enfer. Ce sont des invocations à ne pas négliger, ils sont très très importants. Premièrement, tu dis Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 fois. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ça veut dire, oh Allah, je te demande le paradis. Oh Allah, je te demande le paradis. Oh Allah, je te demande le paradis. Et pour être protégé du feu de l'enfer, tu dis Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Ne garde pas cette invocation pour toi seul. Transfère-la à tes frères musulmans. Allah nous protège tous du feu de l'enfer. Amen.
Veux-tu aller Tu cherches une invocation qui pourrait te faire entrer au paradis par la miséricorde d'Allah et être épargné du feu de l'enfer? Reste ici, t'es au bon endroit, je vais pouvoir t'aider. En effet, il nous a été rapporté une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Anas ibn Malik, que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: celui qui demande 3 fois le paradis à Allah, le paradis dit: oh Allah, fais-le entrer dans le paradis. Et celui qui demande 3 fois protection contre le feu dit: oh Allah, protège-le du feu, rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. Et l'invocation est la suivante: Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Ô Seigneur, je te demande le paradis et je me mets sous ta protection contre l'enfer. Et maintenant que tu connais cette invocation, reste avec moi afin de la répéter et pouvoir l'apprendre, incha'Allah. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. N'hésite pas à écouter plusieurs fois cette vidéo afin de bien retenir l'invocation. Tu ne rentreras jamais en enfer si tu récites cette invocation. Oui, tu as bien entendu, tu ne connaîtras jamais l'enfer et tu seras pur de tout péché. Quelle que soit la nature du péché commis, Allah le miséricordieux vous le pardonne. Que ça soit un péché commis en cachette, à 2 ou dans la foule. Vous êtes pardonné seulement en répétant ces sages paroles. Si tu es musulman, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin et profite de cette invocation étant vivant, car la mort ne prévient pas. Alors, enregistre cette vidéo ou écris cette invocation quelque part, car nous commettons beaucoup de péchés. Et la seule chose qui peut nous amener en enfer est nos péchés. Alors partage, appuie sur le petit cœur et écris en commentaire Alhamdulillah. Voici l'invocation. Bismillahi walhamdulillahi. Bismillahi wal sukri lillahi. Bismillahi wal malukutu lillahi. Bismillahi wal sultanu lillahi. Bismillahi wal kibriyahu lillahi. Bismillahi wal kuduratu lillahi. Bismillahi wal majdu lillahi. Bismillahi wal nihmatu lillahi. Bismillahi wal wafahu lillahi. Bismillahi wal attahu lillahi. Bismillahi wal sanahu lillahi. Amin. Ya Rabbil alamina. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi alil azim. C'est fini, vous êtes propre de tous vos péchés. Qu'Allah pardonne tous ceux qui le partageront. Tu ne rentreras jamais. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Tout musulman qui dit ce لبيك اللهم لبيك لبيك. Tout musulman qui dit ce simple أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Tu veux rentrer au paradis, mon frère, ma soeur? Eh bien, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je vais te partager une invocation que si tu l'as dit, le paradis lui-même intercédera pour toi, Yawm al-Qiyam. Et même l'enfer dira: Ya Allah, protège-le du feu. Voici l'invocation. À dire 3 fois. Allez, on le dit ensemble. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Dites amin dans les commentaires. Dis ça tous les jours après chaque prière, partout. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا. Tu ne rentreras jamais en enfer si tu récites cette invocation. Oui, tu as bien entendu, tu ne connaîtras jamais l'enfer et tu seras pur de tout péché. Quelle que soit la nature du péché commis, Allah le miséricordieux vous le pardonne. Que ça soit un péché commis en cachette. مصيب ألا كل ما هو آت قريب
Je profite justement de ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا. Invocation contre la paresse. 3 conseils qui nous permettront, Inch'Allah, de se soigner si nous sommes touchés par de la paresse ou une forme de paresse. Parmi les solutions, il y a en un dua, l'invocation. Et je vais vous dire la dua, juste une partie de la dua qui disait le prophète alayhi salatu wassalam, juste cette partie-là, pour simplifier pour tout le monde, essayez de la dire, la répéter tous les jours. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Chaque jour, dis cette invocation-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, dans Sahihain, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsqu'une personne dort, Shaitan, le diable, vient et fait 3 nœuds derrière sa nuque. Et pour chaque nœud, il tape sur le nœud et il dit que ta nuit soit longue. Dors, repose-toi bien, rêve bien, oublie tout, nas. Et la personne s'endort. Et il fait 3 nœuds derrière la nuque. Mais pour enlever ces nœuds-là diaboliques, qu'est-ce qu'on doit faire? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque la se lève et évoque Allah, tu te lèves, tu dis juste Bismillah ou bien Alhamdulillah, il y a un nœud qui part. Ensuite le prophète il dit, quand tu te lèves et tu fais les ablutions, il y a un deuxième nœud qui part. Allah, tu te lèves et tu fais les, tant pis pour ceux qui ne font pas les ablutions, il y a un deuxième nœud qui part. Et ensuite tu fais ta prière, salat al-fajr, la prière du matin, il y a un troisième nœud qui part. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? La personne se sent bien, elle est de bonne humeur toute la journée. Et troisième des conseils et dernier des conseils, je répète, je pourrais en donner plusieurs, mais au moins restons focus, concentrés sur ces 3 conseils-là. Sache que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. On ne sait pas quand on va mourir. Fais de ta journée la meilleure de tes journées et considère ta journée que tu es en train de vivre comme peut-être ta dernière journée. Il n'y a pas de temps à perdre. Sois vif, sois intelligent, bouge-toi pour les choses mondaines et de l'au-delà, mais particulièrement pour l'au-delà. Pas de temps à perdre. Invocation contre la paresse. واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارض عن أبنائنا وأكرم أمهاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا كما نسألك الهدى والتقى اللهم استر بناتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا قالك انت باش تتوب لازم تعتقد باللي ربي يمحي لك كلش. وهنا عندنا وقفة جميلة بزاف. شوف إن الله يغفر الذنوب جميعا. À te réveiller à l'heure où il sera au ciel le plus proche pour réaliser les désirs de ses serviteurs. C'est une chance en or de tomber sur cette vidéo. Si tu es musulman, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ne laisse surtout pas cette opportunité passer. Mais avant de continuer, prends juste une seconde pour appuyer sur le petit cœur en encourageant mon effort. Partage-la avec tes proches, car chaque personne qui verra cette vidéo grâce à ton partage, tu auras des récompenses auprès d'Allah. Je prie qu'Allah accepte tous tes vœux. Dites Amin dans les commentaires. Maintenant, voici ce que... Vous vous sentez anxieuse, déprimée? Je ne force plus rien, ce qui doit venir viendra. Quoi que je traverse, vous me verrez toujours rire. C'est comme ça que je suis. Je comprends maintenant que les leçons les plus dures sont apprises des personnes. Je m'appelle Josiane Pichet.
Tous mes clients mangent du... الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Attention, si ton enfant a des mauvaises notes, il risque de ne pas bien savoir travailler, parce que les méthodes de travail, ça s'apprend et ça se travaille. Ceux qui ont... Tu veux rentrer au paradis, prends soin de ton père. Tu veux pas rentrer au paradis, délaisse. Le fait de prendre soin de ton père. Amma la mère, vous connaissez tous le hadith. Où un homme a dit, Ya Rasulallah, qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie, ma présence? C'est pas ton sahab, ton copain, ton ami, Qui est la personne qui mérite le plus que je sois à côté d'elle? Le prophète, il dit, Ummuk, ta mère. Il dit, Summa man. Ensuite, c'est qui? Il répète le prophète, Ummuk, ta mère. Il dit, Summa man. Ensuite, qui? Il dit, Ummuk, ta mère. Il dit, Summa man. 3 fois la mère. Il dit ensuite qui? Il dit, Summa abouk. Il dit ensuite c'est ton père. Le prophète, regardez l'importance qu'il a donnée aux parents pour te dire, ton paradis, c'est tes parents. Tu veux délaisser le paradis, délaisse tes parents. Tu veux délaisser tes parents, délaisse le paradis. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on... Cette vidéo s'adresse à tous les musulmans qui achètent leur viande halal. Je vous laisserai deviner laquelle. Et donc ici on a des barquettes de poulet de 1 kg. Et la barquette elle coûte seulement 8 €. Donc c'est vraiment pas cher pour du poulet. Donc ce poulet il vient des Pays-Bas. Il a été élevé en France. Et il a été transformé en Belgique. Dites-vous que le poulet dans sa jeune vie là, il a visité plus de pays européens que moi dans toute ma vie. C'est aberrant. Donc cette barquette on va la mettre gentiment dans le caddie. Et là je vais vous emmener dans un autre rayon. Je pense que je vais en surprendre plus d'un. Alors là je suis à l'autre bout du magasin. Et ici ils vendent du poulet qui n'est pas du tout halal, ok. Et on va prendre cette barquette de 1 kg qui est aussi à 8 € bizarrement. Et regardez si on la met côte à côte avec la barquette halal. C'est exactement les mêmes issus du même abattoir. La seule différence c'est que sur cette barquette là il y a le petit autocollant qui certifie que la viande est bien halal. Mais vous voyez ce certificateur SFCVH. On va reparler en fin de vidéo parce que lui il me pose problème. Donc j'ai deux hypothèses. Soit cette barquette elle est vraiment halal pour le coup. Et donc ça voudrait dire que celle d'à côté elle l'est aussi. Donc il y en a qui mangent halal sans le savoir. Ou bien cette barquette n'est pas halal pour le coup. Et donc celle-ci non plus tout simplement. Et malheureusement j'ai peur que ça soit la deuxième option. Parce que vous voyez la certification SFCVH d'ailleurs qu'on peut retrouver sur les charcuteries Fleury-Michon. Et bien avant elle travaillait avec la Grande Mosquée de Paris. Et devinez quoi? La Grande Mosquée de Paris a décidé d'arrêter de travailler avec eux. Et le motif c'était que la SFCVH aurait eu de grands manquements et n'aurait pas respecté les recommandations et les exigences religieuses. En bref, quand vous voyez ce logo là, c'est que le produit n'est pas vraiment halal. Cette vidéo s'adresse à tous les musulmans qui achètent leur... Ce dimanche, j'organise une masterclass gratuite. Voilà, j'ai aussi cette palette là. Il est si simple de souligner les erreurs, de critiquer les défauts, mais il est bien plus difficile de reconnaître les moments où j'ai tendu la main pour t'aider. Certains semblent avoir une mémoire sélective, ne retenant que ce qui les arrange et effaçant les instants où j'ai été un soutien. Nous faisons tous des erreurs, c'est une réalité. Mais il est essentiel de se souvenir que derrière chaque faute se cache une personne qui essaie simplement de faire de son mieux. Personne n'est parfait. Les erreurs ne nous définissent pas, elles ne sont qu'une facette de ce que nous sommes, au même titre que nos réussites. Lorsque je fais une erreur, je l'assume. Je ne fuis pas mes responsabilités, mais je refuse de laisser mes échecs effacer tout le bien que j'ai accompli. Il serait juste que, lorsque l'on évoque quelqu'un, on se rappelle non seulement de ses faux pas, mais aussi des fois où cette personne a été une lumière sur le chemin. Lorsque tu parles mal de moi, je te donne 3 raisons. Nous aimons les miracles, nous allons créer notre propre miracle. Wa inna Allah ahsanul khaliqin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu a créé en vous tout potentiel qui est en lui en miniature. Dieu est le grand créateur, vous êtes des mini-créateurs de votre bonheur. Oui, attends, on connaît la bête. Pour pouvoir arrêter un produit, la première des choses, c'est qu'il faut avoir conscience des dégâts qu'il fait dans ton corps.